vendredi, lors de la réunion du Conseil des droits de l'homme à Genève, et sur l'examen de la situation des droits de l'homme aux États-Unis, en effet, l'administration américaine a fait l'objet de violents reproches de la part des pays participants. Alors, la question qui se pose, M. d'Ortiguier, est-ce que ces reproches, ces remontrances, ces critiques pourraient déboucher sur l'engagement d'un procès juridique à l'encontre des États-Unis? Autrement dit, est-ce que ces critiques pourront entraîner des conséquences juridiques? Si, naturellement, notre civilisation était, comme on dit, composée d'états de droit, il est certain que cela devrait déboucher sur une telle démarche. Mais il y a, disons, une réalité politique dans notre Occident, entre guillemets, qui fait que des problèmes, des exigences de sécurité, des exigences de soi-disant survie de notre prétendue civilisation, telle qu'en effet on peut présenter l'état actuel des choses, fera que nous serons amenés à des points de détail, disons, et non pas à considérer l'ensemble de la politique des États-Unis. Car il ne s'agit pas de relever, comme même l'a fait le président Obama dans sa campagne électorale, sans y donner suite, des atteintes à l'ordre public, des atteintes aux droits des gens. Il s'agit de définir, disons, une politique américaine, une politique états-unienne, de montrer qu'il y a là une constante dans la violation des droits des gens, des droits de l'homme, du droit public international. Cela a été fait par des historiens, vous voyez. Par exemple, ça remontait M. James Bach au Canada, de Toronto, a dénoncé l'attitude des Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale, justement, dans le maltraitement des prisonniers allemands, vous voyez. Ceci a été du reste préfacé par un colonel, le colonel Ernest Fischer. Cet ouvrage de 1989 a été violemment attaqué, mais il est soutenu par, disons, les honnêtes gens et, disons, les efforts de dénonciation de ce qu'on appelle l'impérialisme américain qui fait fi des lois, qui fait fi du droit, est une chose qui est l'affaire des historiens et des juristes. Mais à chaque fois, nous nous heurterons, disons, à une défense de l'essentiel. Je répète, ce sont des points de détail qui seront envisagés, mais non pas, disons, une définition mise, disons, en pleine lumière. Définition, justement, de cette violence continuelle que représente, on peut dire, depuis la fin du 19e siècle, depuis Theodore Roosevelt, justement, l'attitude des États-Unis. Je répète, permettez-moi, M. Rodabandé, de vous dire que ce qu'on reproche aux Américains, à Guantanamo, ce qu'on reproche en Afghanistan, dans le maltraitement des gens, a été, disons, justement dénoncé par les historiens lorsqu'ils ont dit que les prisonniers américains étaient toujours considérés comme des criminels, n'avaient pas, disons, de garantie juridique, vous voyez, et que ce qu'on appelle le DEF, le Disarmed Enemy Forces, vous voyez, qui était la manière même d'enlever tout statut, toute protection de la Croix-Rouge, par exemple, aux prisonniers allemands jusqu'en 1948, vous voyez, qui a été dénoncé ensuite en 1950 et qui a amené la perte, disons, par la fin, par des maltraitements de au moins 1 million de prisonniers à l'ouest et de 500 000 prisonniers à l'est, comme on le sait par des rapports du KGB, disons, le fameux rapport Moulanov en particulier, vient justement de ce mépris des droits de l'homme qui est caractéristique d'une certaine Amérique, de certains États-Unis, et vous avez des philosophes, du reste, William James, Mark Twain, le fameux humoriste, qui ont créé une ligue anti-impérialiste en 1998 pour lutter justement contre déjà cette dérive américaine. Merci. Est-ce que vous partagez l'avis de Thierry Meyssan justement sur... bon, le double langage existe, a toujours existé en matière des droits de l'homme, mais alors, est-ce que du passage à George W. Bush, à Barack Obama, vous avez constaté un certain changement, ou bien c'est toujours cette même géométrie variable, cette même politique de deux poids, deux mesures? Non. Dans le
passage de M. George Bush à M. Obama, il n'y a pas de modification dans la nature, dans la structure même de la politique américaine. Il n'y a eu de modification que dans l'esprit de l'électorat qui a été, disons, berné. Mais ce double langage auquel fait allusion M. Terry Messant est en effet caractéristique et insupportable du système, entre guillemets, américain. Je dirais deux choses. Lorsque le parti, qui était d'ailleurs dans le Parti démocrate, le président Wilson, à la fin de la Première Guerre mondiale, a énoncé de grands principes démocratiques, de liberté des peuples, de droit des peuples, etc., les Américains, sous l'égide de son propre parti, avaient déjà conquis, par exemple, un pays musulman qui était le sud des Philippines actuelles, qui est un pays catholique, mais dont le sud était musulman, dans ce qu'on appelle les Moros, et après une guerre très longue, les États-Unis avaient même promis à l'époque de donner une pleine indépendance, par exemple, aux Philippines. Il a fallu attendre 1934, vous voyez, pour que ces intentions de décolonisation, si je puis dire, par des Américains qui avaient occupé une colonie espagnole, soient, disons, réalisées. Ceci montre qu'il y a véritablement un monde schizophrénique, il y a, disons, une hypocrisie, qui est d'ailleurs non pas du tout fondée, comme on dit, sur le protestantisme, sur le christianisme. C'est fondé sur une pratique américaine, et c'est la raison pour laquelle, justement, l'Amérique suscite la violence. Car il y a ces paroles, disons, orientent l'esprit des hommes, et ces actes, justement, montrent qu'elle veut nous conduire à désespérer de la raison, à désespérer du droit. Et c'est justement pour cela qu'il faut que l'impérialisme américain rencontre une résistance. Sinon, s'il n'y a pas cette résistance, c'est un accroissement de la violence dans le monde auquel nous allons assister.